Je vais te reconstruire. Mais quand tu penses au premier pas, ton esprit se vide. Tu regardes ta vie. Tu sais qu'elle doit changer. Mais tu ne sais même plus par quoi commencer. Tu accumules des idées, des conseils, des envies. Et pourtant, tu restes immobile intérieurement. Et si ton vrai problème n'était pas le manque de courage, mais l'absence totale de point d'appui intérieur? La vérité que personne n'était dit, c'est que tu veux te reconstruire sans savoir ce qui s'est réellement effondré. Tu ressens un malaise global, alors tu attaques tout en même temps. Motivation, discipline, objectif. Tu mélanges tout. Mais une reconstruction ne commence jamais par l'action. Elle commence par la compréhension. Tu n'es pas bloqué parce que tu es faible. Tu es bloqué parce que ton esprit n'a plus de repères stables. Tu avances avec des morceaux d'anciennes versions de toi. Des attentes héritées. Des décisions prises pour survivre, pas pour vivre. Alors, chaque tentative de changement devient lourde. Tu forces, tu tiens, puis tu craques. Et tu conclus que tu manques de constance. En réalité, tu manques de clarté intérieure. Tant que tu ne sais pas ce qui doit être reconstruit en priorité, tout devient dispersé. Ces conflits internes créent fatigue, doute, et cette impression constante de commencer sans jamais avancer vraiment durablement. Première révélation essentielle, on ne se reconstruit pas dans la confusion. La confusion est un signal, pas une faiblesse. Elle apparaît quand ton esprit porte trop de directions en même temps. Tu vas avancer, te reposer, réussir, te comprendre, tout à la fois. Résultat, ton cerveau freine. Il te pousse à procrastiner, non pour te saboter, mais pour éviter l'épuisement. Ce que tu appelles paresse est souvent une surcharge mentale invisible. Tu passes tes journées occupées, mais intérieurement instable. Tu fais des choses, mais sans socle clair. Et sans socle, rien ne tient. La plupart des gens cherchent des solutions sans avoir nommé leurs problèmes réels. Ils veulent des réponses rapides, alors que leur esprit est encore brouillé. Comprendre cela change tout. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Tu as besoin d'un point fixe. Tant que ce point n'existe pas, chaque tentative de reconstruction devient une fuite élégante, déguisée en progression personnelle. Ta deuxième révélation, plus inconfortable. Tu veux te reconstruire sans t'arrêter intérieurement. Tu continues à avancer alors que quelque chose en toi demande une pause. Pas une pause physique, mais une pause mentale honnête. Tu n'as jamais appris à t'arrêter sans te juger. Soit tu te critiques, soit tu te motives artificiellement. Mais tu ne t'observes jamais vraiment. On ne reconstruit pas sur un sol instable. Tant que ton intérieur tremble, toute nouvelle structure s'effondre. Tu ajoutes des routines, des plans, des objectifs. Mais ce sont des couches posées sur de la fatigue non regardée. Cette fatigue n'est pas un défaut, c'est un message. Elle te dit que tu portes trop longtemps des choses qui ne sont plus alignées avec qui tu deviens. Tant que tu refuses cette face-à-face silencieuse avec toi-même, tu
construire sur du sable. S'arrêter ici n'est pas abandonner. C'est préparer un terrain solide pour une reconstruction qui ne s'écroule pas au premier choc futur. Maintenant, écoute ceci attentivement. Si reconstruire ne commence pas par ajouter, mais par retirer. Retirer ce qui t'épuise inutilement. Attente étrangère, rôle forcé. Comment que tu continues par habitude? Tu veux bâtir du nouveau, mais tu refuses encore de poser l'ancien. Tant que tu portes ce poids, chaque progrès reste fragile. La stabilité ne vient pas de la vitesse, elle vient du choix. Le choix de ce que tu arrêtes de nourrir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as besoin de décider ce qui n'a plus sa place maintenant. Cette décision crée un premier espace intérieur. Et cet espace apaise ton esprit. Ce calme n'est pas de la faiblesse. C'est le début de la stabilité. Les personnes réellement stables ne font pas plus. Elles font plus juste. Elles savent ce qu'elles portent plus. C'est cette étape silencieuse qui transforme la reconstruction en processus durable et non en cycle épuisant et recommencement permanent. La première vraie étape de ta reconstruction est donc simple, mais exigeante. Choisis un point d'ancrage. Pas un grand objectif. Pas un rêve flou. Un point intérieur clair. Quelque chose que tu peux tenir même le jour sans énergie. Ce point n'est pas extérieur. C'est une décision intime. Celle de ne plus te fuir. De ne plus te violenter pour avancer. De reconstruire lentement, consciemment. À partir de maintenant, chaque action doit servir à la stabilité, pas l'image. Tu avances pour te solidifier, pas pour impressionner. Quand cette logique change, ton rythme change. Tu te calmes, tu deviens plus précis, plus responsable. Et paradoxalement, tu avances mieux. La reconstruction ne fait pas de bruit au début. Elle ressemble à un silence nouveau. Si tu respectes cette étape, quelque chose s'aligne en toi. Et pour la première fois, depuis longtemps, tu ne cherches plus par où commencer, car tu sais où tu te tiens. Et c'est suffisamment pour avancer sans te perdre encore.